Donc là, c'est une photo de Kaboul, aux alentours du 15 août, là, au moment de la prise de Kaboul par les talibans. C'était des images très contradictoires, parce qu'on avait des groupes armés qui arrivaient des zones rurales, de tous les villages où ils avaient combattu pendant une décennie, et qui arrivaient vainqueurs, et donc qui klaxonnaient, qui mettaient des checkpoints, et la population qui s'alarmait. Donc aussi, voilà, une période où c'était vraiment un chaos pas possible dans Kaboul. Sur Kaboul, un stress énorme de la part de nos collègues nationaux et expatriés, mais surtout nationaux, à savoir on reste pas, on fait comme tout le monde, on va à l'aéroport, on n'y va pas. C'était au cœur de toutes nos discussions, comment on peut au mieux informer nos collègues sur des tentatives d'évacuation, les risques aussi de s'inscrire sur des listes d'ambassades pour essayer de partir de pays, mais s'ils n'y arrivent pas, derrière les récupérations de ces listes par les talibans et donc ce que ça pourrait donner par la suite pour eux. Là, cette image, donc, c'est une manifestation qu'avaient organisé les femmes en mars 2022. C'était pour la reprise de l'éducation, la reprise de l'école à ce moment-là. Il y avait encore pas mal de femmes qui circulaient dans la ville, qui manifestaient. C'était très étonnant à voir, parce qu'elles avaient ce courage-là de pouvoir sortir dans la rue, de se réunir. Donc là, c'est vrai qu'elles avaient encore cet espace. Elles avaient peur d'y aller, mais elles le faisaient, et c'était important d'avoir des femmes militantes et combattantes. Et on les a toujours, ces femmes militantes et combattantes, mais cachées maintenant. Il y a toute une liste avec plus de 200 interdictions, 200 décrets qui sont tombés en tout genre. Il y a eu les interdictions de prendre la parole, de chanter, de parler en public. Voilà, ça a été qu'une succession de restrictions pour les femmes. Il y a eu les interdictions des parcs, l'interdiction des salons de beauté, l'interdiction de sortir, de se déplacer sans un chaperon, ce qu'on appelle le mahram, sur des distances de plus de 70 km. Donc un membre de la famille très proche, mari, frère ou père, qui doit vous accompagner. Donc ça monte progressivement et il y a vraiment une peur de la délation. On a des collègues qui nous racontent ne plus oser aller au marché parce que si jamais je croise un voisin dont je sais qu'il fait partie des talibans ou je sais que son cousin est un des membres des talibans et qui raconte qu'il m'a vu sur le marché et que j'étais pas en plus avec un chaperon, on va venir me chercher chez moi en fait. Donc finalement les gens se mettent des contraintes beaucoup plus serrées, beaucoup plus restrictives que ce que les différentes interdictions imposent. L'application et l'espace qu'on donne à ces policiers de prévention du vice, finalement, ils ont un espace assez énorme pour pouvoir appliquer ce qu'ils pensent être la règle. Alors là, sur cette photo, c'est un enfant qui est hospitalisé dans une de nos pédiatries en Afghanistan, avec sa mère à son chevet et le personnel médical soignant masculin qui vient faire sa tournée. Et c'est vrai qu'elle résume bien la problématique qu'on a de qualité de soins et d'accès aux soins pour les patients. À quel moment il y a eu un échange entre la mère et ce personnel soignant. Il lui a peut-être dit 2-3 mots. Est-ce qu'elle les a compris ou pas? Je trouve que cette photo, elle exprime beaucoup le silence qu'il y a autour finalement de ces soins où on ne communique plus. La moitié de nos soignants sont des femmes et l'autre moitié sont des hommes. Et le fait de ne plus avoir accès à l'éducation pour le personnel féminin fait qu'on va avoir de plus en plus de soignants masculins. Le médecin repart et la maman a toujours pas compris ce qu'avait son enfant. Et donc on le voit aussi dans des réadmissions, dans des rechutes, parce que si on n'est pas en capacité de comprendre vraiment ce qu'avait son enfant, derrière on ne peut pas mettre les mécanismes en place pour essayer que ça ne se reproduise plus. En tant que maman, on a toujours envie de poser des questions et d'essayer de comprendre au mieux. On a rapidement vu par exemple une différence dans nos services pédiatrie entre les filles et les garçons. On avait plus de garçons, enfants qui venaient et qui avaient accès à nos soins que de filles, parce que le père, quand il devait se disponibiliser pour soigner un de ses enfants et pour accompagner la maman à l'hôpital, le garçon était prioritaire par rapport à la fille. Il fallait vraiment que la fille soit dans un état très catastrophique pour qu'elle puisse avoir accès aux soins. On organise des réunions mensuelles avec nos collègues féminines sur tous nos projets où elles peuvent partager leurs craintes, leurs besoins, leurs envies et on essaye de s'adapter au mieux sur toutes les thématiques
qui les concernent. Donc ce qu'on voit ressortir de plus en plus, c'est toutes les problématiques de santé mentale, de violences intradomiciliaires, beaucoup. J'étais en Afghanistan le mois dernier et on parlait avec des collègues. On a une maison avec un jardin à Herat et 2 heures par semaine, le jardin est ouvert aux femmes collègues. Et on demande à tous les hommes, les gardiens, les expatriés hommes de ne pas venir à ce moment-là dans le jardin pendant ce temps-là. Et ça permet aux femmes de se dévoiler, d'être entre elles pour ceux qui veulent venir, faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'a plus le droit de faire. Jouer, discuter, voire chanter, si elles le souhaitent. Donc c'est voilà, des petits moments un petit peu de respiration, des temps suspendus. On le voit, nos collègues féminines, elles ne posent quasiment plus leur jour de congé. Parce que quel intérêt d'être en congé si c'est pour rester enfermé chez soi toute la journée? Et après, la dernière demande qui est beaucoup faite, c'est l'éducation. C'est vraiment l'accès à l'éducation, de continuer à essayer de trouver des solutions avec elles, pour elles, et d'essayer voilà, de rendre visibles ces femmes qu'on a invisibilisées.